un échange de visions. Il y a une chose qui vous unit tous les deux, c'est l'accumulation finalement. Je dirais, Stéphane a une accumulation presque sculpturale et toi une accumulation picturale où c'est plein. Le bordel. C'est plein, il y a du plein comme on dit. Il y a du plein. J'ai pris un tableau où il n'y a pas de branches, mais justement, en vérité, c'est un tableau qui représente un peu, tu sais, les dieux anciens. Avant, il y avait avant le christianisme, il y avait des espèces de dieux, de la forêt, des trucs comme ça. Le thème, il est plutôt dans le côté anthropomorphe, avec ces dieux-là, anciens, cornus, tout ça. Et puis les têtes de mort, parce qu'il y avait un rapport avec la mort. Et puis après, le reste, il y a même un mec avec deux casquettes. Tu as bien fait de mettre une tête qui fait un peu Bacchus. Ça représente un peu les énergies cachées de la nature. Chantal Nelson cette année a choisi je cite, tu rentres dans les branches. On a eu l'occasion de rencontrer quelques artistes. Voilà. Il est en blue jean, il a son Walkman qui est là et l'autre dans les oreilles. Ah oui, c'est une œuvre extraordinaire. Là-bas, nous avons Philippe Favier. C'est un travail très, très minimaliste. Oui, il a fait ça dans une tôle très épaisse et là par contre il peut y avoir du séquoia et un autre arbre. Il est très apprécié au Canada. Moi je viens d'une région de forêt, de la forêt de Tronchet et c'est vrai que je travaille toujours, mon travail se tourne autour de la nature, de l'arbre, du bois, etc. Et depuis quelques années les animaux sont apparus dans le travail. Oui, j'ai pensé à ça, j'ai pensé découper un cerf dans de l'acier, faire apparaître un cerf dans le jardin du Luxembourg, ça m'a intéressé. Alors bon, c'est un rapport un peu lointain sans doute aux branches, mais en même temps c'est lié, quoi. C'est le même univers, le même contexte. C'est en bronze, mais on dirait que c'est du bois. Oui, c'est très extraordinaire. Ah, ouais. Il a vidé toutes ses coupes et forcément maintenant le poète est ivre. Donc il est allongé avec sa tête là, c'est un très beau travail.
Et Axel aimerait beaucoup en fait pouvoir faire une fontaine avec ça. La barque est évidemment le symbole du vent, bien sûr. Donc c'est les barques ripées, c'est-à-dire les barques ripées par la tempête, celles dont vous avez parlé dans votre discours. Et j'avais pas encore fait ces barques ripées par le vent, mais j'avais fait des barques qui étaient déjà échouées sur des sortes de bancs comme ça, de galets ou des choses, enfin j'avais pas encore réalisé, mais c'était dans mon idée. Et puis tout d'un coup, quand elle m'a parlé du vent dans les branches et du Luxembourg, et qu'elle m'a dit est-ce que tu as une idée, tout d'un coup j'ai été une idée mais immédiate, et j'ai dit mais oui bien sûr, je vais faire une allée de barques ripées par le vent. Et là en fait c'est des barques qui ont juste quelque chose de la gloire passée ou de leur fonction passée, qui sont la mémoire, l'oubli aussi. Alors quelquefois on voit ce qu'elles avaient dedans, ce qu'elles transportaient, tu vois. Et quelquefois on voit pas ce qu'elles transportaient, on voit que la partie extérieure. Pour moi elles sont pas du tout mortes, ce sont des barques qui sont complètement dans l'histoire et dans le devenir. C'est comme si elles continuaient à vivre leur énième vie. Louis d'Herbré. Enchanté. En tout cas, c'est pas de vous connaître. On ne la fait pas exprès, mais la vie est faite comme ça. On est au début d'une grande histoire, voilà. Oui, je suppose. Parce que moi j'ai 83 et Ça marche? Ça marche pas mal. J'en donnais beaucoup moins. Dans l'axe de la maison, là. Je mettrais ça à 200 mètres. Non, il faudrait surtout le payer. Ça c'est intéressant. Ça j'aime beaucoup ça. Ah bah tolérance, oui, c'est pour ça qu'on vous a mis à côté. On va voir le prophète. Bonjour Louis, ça va? Ça va bien? Bonjour, allez. Bon, allez. J'ai réalisé une grande salle de spectacle, bâtiment de concert, de rock, un mur de 70 mètres de longueur, le plafond de 12 ans, j'étais à Tokyo, souvent à Tokyo. Maintenant, je reste à Paris. Qui vient de futur. La sculpture devient 6 mètres, réalisé déjà. C'est ça. Tokyo. Parce que je suis en train de faire un livre sur... Cette idée de mégalithe, communication, choses un petit peu spirituelles, de choses qui montent de la terre au ciel. Je suis ethnologue, je travaille sur les signes, sur leur signifiance. Je fais des grandes spirales dans la nature, soit avec du sel, soit avec du sel quand je suis à Guérande, dans les marais salants, ou en Auvergne avec des pierres volcaniques, avec des pouzzolanes rouges, noires, etc. Avec cette idée, cet arrière-plan historique, notamment avec le pop art par les Raymond Haynes et Claes Oldenburg. Et là, j'ai voulu, en toute innocence, dans un premier temps, travailler sur cet objet-là, mais en apportant quelque chose, je ne dis pas de plus, mais de différent, d'exprimer un brasier après les flammes, donc de quelque chose d'extrêmement expressif, mais pas du tout agressif. Du projet à la réalité, et ça a été quelque chose de complètement transcendant. Et je me suis retrouvé avec mon tas d'allumettes brûlées du jour au lendemain, donc le bûcher du Luxembourg, devant le Luxembourg, avec un passage, énormément de gens qui sont passés, des réactions extrêmement violentes et en même temps aussi très sympathiques. Il y a beaucoup d'intellectuels, de gosses qui reconnaissent d'ailleurs que c'est des allumettes. Il y a des gens qui voient des cheveux, qui voient des... Donc on est finalement, tout est suggéré et c'est ça qui est intéressant, que chacun voit ce qu'il a envie de voir. À un moment où j'avais beaucoup travaillé sur les arbres, avec mes petits personnages en bronze qui bougent
et où je fais une comparaison entre la vie de l'homme et la nature. Donc le petit personnage remplace la feuille de l'arbre pour dire qu'il est éphémère, fragile, mobile, et quand on s'envole, on laisse un bourgeon avec la vie derrière. Donc c'est vraiment une comparaison entre... voilà, ça fait partie d'une thématique globale que j'ai appelée Entre mes natures sur ce type de travail. Je joue sur les arbres, faire des mises en scène qui sont soit complètement désordonnées, soit des mini-forêts, soit des allées très organisées, et donc de faire une vraie scénographie avec ces arbres. En fait, je travaille sur la condition humaine sous différents axes. Parfois, je traite le rapport de l'homme face au temps, l'homme face à la nature, l'homme dans le partage de la pensée. Le thème est le mien depuis 25 ans. Je ne veux pas me vieillir, mais c'est la vérité. Ça fait 25 ans que je cherche le vent dans les branches, c'est-à-dire je fais des paysages urbains, malgré tout paysage urbain parce que je suis fortement citadin et pas du tout de la campagne, mais j'ai pris l'arbre dans sa complexité, dans son intérêt comme signe du sol. Je soude des arbres en acier et ça me montre la terre, d'avoir quelque chose qui nous explique notre vie dans l'espace, cette bille qui tourne dans l'espace et qui nous porte. Il y a là un oreiller qui raconte une petite histoire en rêve, un corps qui émerge de cet oreiller comme un demi-sommeil. Vous êtes un vide et que c'est par l'expérience que je vais avoir de vous, que je peux remplir ce vide. Et c'est ça le rôle de la peinture ou du cinéma. En fait, le personnage pourrait disparaître. Oui, en fait, le personnage, c'est une tache de rouge, quoi. Deux lignes courbes et deux lignes droites. Donc ce module, depuis 16 ans, je travaille uniquement que ça, pour un concept total. Il s'agit de la cage de la lumière et du vent, d'un pictogramme donc, que je décline en dessin, peinture, sculpture, installation, design et également en photo depuis peu. Cette cage de lumière et du vent, c'est un parallélépipède rectangle qui surgit de la Terre pour aller vers le ciel, et donc on pourrait dire que c'est une espèce d'intercommunication entre le ciel et terre. Viens voir. Il y a toujours un côté très onirique finalement. Vous savez Chantal, tout est tiré, tout est un peu autobiographique, je pense, comme chez pas mal d'artistes. Généralement, je ne fais pas des paysages urbains, c'est pas mon truc, la ville. Je cherche à fuir la ville, voilà, pas à la représenter. Donc si j'ai fait ce tableau-là, c'est uniquement parce que j'ai vécu il y a très très longtemps, et que bon, c'était dans un contexte assez fou. Donc là, j'avais envie d'une seule œuvre. Et on adhérait au travail ou on n'y adhérait pas, c'est quelque chose comme ça, côté un peu radical. Donc cette œuvre elle a été pensée pour la simèse de la chapelle Saint-Jacques. Elle est homothétique au format de la simèse. C'est une image que je laisse ouverte. Je n'ai pas envie que l'interprétation soit trop dirigée. Au niveau du sexe, il y a une hybridation et que le sexe de l'agneau a été remplacé par un pénis. Et qu'il y a des pattes qui deviennent anthropomorphes. Donc après, je laisse à chacun la liberté de penser le rapport entre ce personnage et cet agneau et la chapelle Saint-Jacques. Comme si on accédait à une image enfouie derrière des couches, comme si quand on pense un peu à l'histoire de l'art et au tableau qui nous précède, on peut penser à ces images cachées, enfouies. Voilà, et il y a quelque chose comme ça, de l'ordre un peu du fantasme du peintre. Nicolas, maintenant, travaille avec de l'air. Donc c'est vraiment du vent dans les branches. Et c'est encore mieux, c'est que l'air, c'est le souffle de l'esprit. Donc c'est encore plus beau. Puis on respire. Et on respire. En Angleterre, ce qui a fait avancer les choses, c'est que la pub et l'art contemporain se sont accoquinés. Ce sont les nains de jardin parce qu'ils symbolisent en fait une certaine forme de culture dans les sociétés occidentales
qui est une culture à la fois populaire, kitsch. L'absence de culture dans une société ou la prééminence d'une certaine forme de culture, ça pouvait amener cette société à des types de déviance. Bon, c'est à la fois des corps, à la fois des choses bizarres, à la fois des choses médicales. Les gens pensent à des, des urinoirs. Des urinoirs, oui. Donc ça met très mal à l'aise. Plusieurs réactions. Ça peut être une cuisse. Moi je pense jamais urinoir et tout ça, parce que c'est pas dans ma tête. Bon, déjà, dans ma façon de travailler, il y a toute une histoire. Donc ces choses se sont simplifiées, les corps ont de plus en plus disparu, et ça a toujours été une accumulation de formes, de courbes, de discours entre les courbes, entre les formes. Il faut dire la vérité, c'est du numérique, et je vais jusqu'au bout des choses. Je représente du numérique, il y a ce lycée, il y a cette chose un peu froide qui vient du numérique, on le retrouve dans les formes, et je garde des choses. Je retrouve des choses sensuelles. Ça, ce sont des clones en fait. Ce sont des formes qui n'ont pas d'embase, qui n'ont jamais de position privilégiée. Et c'est aussi se mettre dans n'importe quel sens. Voilà, il y a un côté ludique que j'aime bien retrouver, qui se tourne, qui se met dans n'importe quel sens. Voilà, qui est issu de 15 ans de travail, où j'avais commencé à travailler l'encre de Chine sur des papiers de récupération. Donc après toutes ces 15 ans, travailler la matière et le corps, j'ai eu envie de simplifier le travail et de revenir à quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus concentré, en ne gardant que la trace noire. Donc ce n'est pas de la calligraphie, c'est de la peinture, mais de la peinture tendue, des gants qui sont déchirés et que je retraduis avec de la peinture noire et des moyens extrêmement simples, un rapport avec la toile que je travaille au sol. Depuis l'enfance, j'ai toujours été inspirée par la nature et c'est celle-ci à qui j'ai voulu rendre hommage par mes sculptures verticales qui deviennent naturellement des arbres ou des plantes attirées par le ciel. J'ai voulu rendre le vent acteur dans mon œuvre, comme telles les pales qui sont des éoliennes qui tournent au vent. Les graines en folie, installées sur un poteau télégraphique, c'est un travail sur la germination. Elles sont faites de pierres de lave, de résine de couleur et de perles naturelles de Chine. Voilà, du vent dans les branches. Ce thème récurrent depuis 1 an et demi sur les forêts, les sous-bois et tout le côté enchanteur et toutes les évocations de contes de fées. Donc ça tombait bien parce que j'avais entamé toute une série de tableaux comme ça, de résine noire sur fond de couleur. On va retrouver à la fois la forêt, le corbeau, Mélusine et toute une peuplade féerique de sous-bois. Et en même temps, elle tenait absolument à montrer mes céramiques qui sont aussi l'évocation par le corbeau d'une sorte de site un peu ex-voto avec une série de céramique noire qui serait comme sortie d'un incendie. Et ce thème de l'incendie et de la forêt finalement se mariait très très bien. Comme une espèce de lieu mégalithique avec la forêt en écho sur la toile. Et je vais d'ailleurs continuer absolument à travailler la céramique et puis en plus peut-être l'associer parfois davantage à nouveau à des bas-reliefs qui me rapprocheraient en même temps de mes thématiques en peinture. C'est mon autoportrait en fait. Oui, c'est toujours ton autoportrait quelque part, je dirais. La suite. Oui, c'est toujours un autoportrait, même si c'est des autoportraits de l'enfance, petits, de l'enfance, oui. mais des autoportraits que tu retrafiques, je dirais. Et donc là, c'est autoportrait
Avec quoi? Des entrailles dehors? C'est parler, enfin, si on dit le portrait de mon enfant, c'est parler en mémoire, une nostalgie, moi, actuel, intérieur de moi-même. Ah, l'intérieur de toi-même. Oui. Donc exploser, tu vois, c'est un style totalement différent. Contexte capitaliste de consommation, ce qui maintenant en Chine partout. Et tous ces arbres se transformaient par les arbres du désir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est plus le résultat d'un acte rituel que d'une image que j'aurais eu en tête. Donc ça a été un rituel où pendant 6 mois, tous les matins, en arrivant à l'atelier, j'ai commencé par mettre une couche de blanc sur 3 panneaux qui étaient posés contre le mur, entre le mur et le sol. Pour me préparer à la journée de travail, comme une douche, pour me nettoyer de la journée de la veille, pour me rendre disponible à cette nouvelle journée de travail. Donc c'était me nettoyer de mon apprentissage culturel, de toutes mes manières de travailler, mes habitudes on va dire, et pour être dans un état de prédisposition à la peinture. Donc c'est une image que je n'ai pas cherché à obtenir, c'est plutôt le résultat de ce processus répété pendant 6 mois. Un travail sur les plages de Tel Aviv. Donc ça s'appelle Eve on the Promised Land. C'est sur l'identité de la femme, en fait, dans la religion et puis aussi dans l'actualité, en fait. Et la femme en suspension. La position de la femme dans l'actualité. En fait, c'est comme un tableau, mais en photo, en fait. Voilà. Et là, il y a la fontaine Médicis en longueur, c'est vrai. Mais ça tient le coup, hein, même avec la pluie. Il y a eu beaucoup d'eau, là, et c'est un peu enfoncé, mais c'est bien. Bah voilà, bah oui, moi aussi c'est aérien, c'est comme vous, c'est un peu aérien comme ça, c'est bien. C'est la poésie ici. Les petites jonquilles qui commencent à vivre mon petit jardin. Voilà, alors là, j'ai des raisins. Alors, le jasmin, regarde. Le jasmin est plein de bourgeons. Ah oui, c'est fou. J'avais fait découvrir les Cyclades. J'avais emmené une petite Cyclade du Louvre et je l'ai faite en 1,50 m de haut. Et c'est comme ça. Et c'est quand comme ça que ça démarre. j'avais des muscles, j'étais belle, jeune. Et je me suis dit, c'est mon truc. Et j'ai quitté Paris complètement du coup. Je suis partie avec mon estafette, je suis restée là-bas pendant 4 ans. 5 ans. Et j'ai fait l'école du marbre, j'ai rencontré Cardenas et Poustelli, on a fait des folies. Enfin, ça passe dedans, voilà, c'est comme ça.
Voilà, tu vois? Tu le passes dedans, dans la boucle, puisque c'est des chambres à air. C'est un cercle. Tu le passes dedans. Ah oui, puis là, ça bouge. Tu le tires une fois, deux fois, tu le serres. Tu le remets comme ça y est, ton truc tient. Tu vois? Donc tu t'en fais, moi j'en ai de toutes sortes. Et j'en ai fabriqué l'autre jour une dizaine, des grands, des minces, des petits. 1820. Moi, je travaille essentiellement sur le thème de la femme, et plus particulièrement sur l'équilibre de la femme entre le monde professionnel et le monde personnel. Son monde personnel avec l'amour, avec la maternité, avec la libido. C'est l'éphémère de la vie, c'est l'éphémère de la femme, c'était l'éphémère de la nature, et c'est pour ça que ça pouvait coller avec les différents thèmes qui étaient représentés dans le jardin. Tout est très très symbolisé, c'est le monde professionnel. Alors le monde professionnel ici, ça correspond à l'aspiration sociale des femmes, au côté intellectuel, c'est pour ça que c'est jaune. Et ici, évidemment, c'est des pensées. L'amour, l'amour c'est le gros cœur rouge, le cœur, la maternité avec des petites graines, mais aussi ses rondeurs, avec le petit filet matriciel, voilà. Et puis le côté animal, alors ce côté animal, bon ici c'est une belle paire de fesses, avec du volume, avec des petites moustantes pour la sensualité, et puis la couleur vert pour la couleur de l'espoir en fait. T-O-L-E-R-A-N-C-E. Tolérance, c'est une colère. C'est une sculpture que j'ai voulu en réaction à ce qui s'est passé aux États-Unis, quand des malades ont balancé un avion sur une tour que je connaissais, un endroit où j'allais manger mon sandwich quand je travaillais sur New York. Et ce qui s'est passé là m'a galvanisé. J'ai trouvé ça absurde, d'une bêtise incommensurable. Et j'ai décidé de réagir. Alors on peut réagir chacun à sa façon, moi je suis un simple artiste. J'ai décidé de réagir avec les moyens qui sont les miens. En l'occurrence de créer une sculpture qui dise qu'en réalité personne n'a le droit de dire à l'autre qui est le vrai Dieu, en quoi on doit croire, en qui on doit croire, etc. Parce qu'à la base de ce problème de New York, mais malheureusement de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est énormément une question de religion. Donc j'ai décidé de réagir par rapport à ça. Et voilà, aujourd'hui cette sculpture existe. J'espère que vous serez très nombreux à venir la voir, à en parler. Et le but, c'est pas que moi je sois mis en avant. Je suis au service de la sculpture, mais je suis surtout au service, si je puis dire ça comme ça, et je le dis très modestement, de ce qu'elle véhicule, de la foi qu'on doit avoir, non pas en un Dieu dont personne ne sait exactement de quelle nature il peut être, mais en tout cas les uns dans les autres. On doit croire en chacun, on doit penser que l'autre a autant de droits de cité que soi-même, et quelle que soit sa différence, quelles que soient ses options personnelles, sexuelles, religieuses, je crois personne n'a le droit de juger en fait.